La France peut-elle résister au choc de l'alliance sans précédent entre la Russie, la Chine et la Turquie? Le Sahel, jadis terrain réservé de Paris, attire aujourd'hui des soutiens d'une force inédite. Mali, Niger, Burkina Faso. Ces pays s'adossent désormais à la puissance militaire et économique de Moscou, Pékin et Ankara. Jamais l'Occident n'a affronté une telle coalition. La France, en première ligne, voit son système d'influence menacé. Ressources, contrôle, prestige, tout vacille. L'ascension du Mali et de ses alliés bouleverse l'ordre mondial bâti depuis plus d'un demi-siècle. Si la France reprend la main, le vieux cycle colonial reprend. Mais si le Sahel brise ses chaînes, c'est l'avènement d'une Afrique souveraine, libre de ses choix et capable de transformer son avenir. La question n'est plus si le monde change, mais si l'Occident survivra à cette révolution. Le choc des puissances pourrait redessiner la carte du monde. Pour comprendre les origines de cette alliance révolutionnaire, explorons ensemble comment elle s'est formée dans l'ombre. Voici les coulisses d'un bouleversement qui pourrait tout changer. Pourquoi le Sahel est-il soudain le cœur brûlant de la lutte pour l'avenir de l'Afrique? Depuis des générations, la France et l'Occident puisent sans relâche dans les richesses du Sahel. L'or malien, l'uranium nigérien, le lithium et la bauxite. Sous prétexte d'aide ou de partenariats biaisés, ces puissances imposent des dettes écrasantes et soutiennent des régimes dociles, maintenant la région dans la pauvreté et la dépendance. Mais aujourd'hui, tout change. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso veulent briser les chaînes du néocolonialisme. Leur but, reprendre le contrôle de leurs ressources, décider de leur avenir, fixer un vrai prix pour ce que leurs terres offrent au monde. L'importance stratégique du Sahel s'intensifie. L'or stabilise les monnaies occidentales. L'uranium du Niger fait tourner les centrales françaises. Le lithium, moteur de la révolution technologique, est vital pour les batteries et voitures électriques. Détenir ces ressources, c'est détenir les clés du XXIe siècle. Face à la pression occidentale, la Russie et la Chine offrent déjà leur soutien militaire et diplomatique. Mais un nouvel acteur surprend, la Turquie. Ankara n'arrive pas en conquérant, mais en partenaire égal, misant sur l'échange gagnant-gagnant entre ressources et sécurité. Cette approche inédite attire tous les regards africains. Ignorer ce contexte, c'est risquer de rejouer les tragédies du passé. L'Afrique peut-elle enfin transformer ce tournant en victoire? Mais si cette alliance fragile échoue, le continent pourrait sombrer à nouveau dans la dépendance. La suite révèle comment cette nouvelle dynamique va bouleverser les équilibres mondiaux. S'agit-il d'un impérialisme déguisé ou d'une révolution dans la manière de nouer des alliances? Dans le Sahel, tout change. La Turquie a envoyé près de 900 forces spéciales au Niger, 500 au Mali. Mais il ne s'agit pas seulement de soldats. Ces experts forment les armées locales, partagent leur savoir-faire tactique et livrent des armes ainsi que des technologies militaires parmi les plus sophistiquées de la planète. Pourtant, l'essentiel se noue ailleurs. À Bamako comme à Niamey, une négociation inédite s'amorce. Or, uranium, lithium du Sahel contre équipements militaires, dernier cri et gigantesques projets d'infrastructures. Les pays africains, pour la première fois, ne sont plus de simples fournisseurs, mais deviennent des partenaires à part entière. La Turquie, privée de ressources énergétiques, propose un nouveau modèle, axé aux richesses du Sahel contre sécurité, industrie, stabilité. Un échange où chacun gagne, enfin. Cela brise la vieille règle du « tout pour l'Occident, rien pour l'Afrique ». À présent, chaque gramme de minerai compte d'abord pour les Africains. Pas de dettes piégées, pas de pillage. Ankara construit, équipe, forme. Le Sahel prend en main son destin. Mais rien n'est assuré. Si ce modèle échoue, la région pourrait retomber sous la coupe des anciennes puissances. L'avenir de tout un continent se joue sur la réussite ou l'échec de ce pacte inédit. Reste à savoir si un tel partenariat résistera aux pressions extérieures et si les autres puissances accepteront de perdre leur contrôle sur le Sahel. La partie ne fait que commencer. Le Sahel deviendra-t-il la source d'inspiration d'une Afrique nouvelle ou le détonateur d'une guerre totale? La question fait trembler le continent et inquiète jusqu'aux capitales occidentales. Imaginez, si le Mali, le Niger et le Burkina Faso transforment leur alliance en réussite, c'est toute l'Afrique qui pourrait s'émanciper. La pauvreté imposée par les vieilles de puissance se fissurerait enfin. Un Sahel stable et indépendant, riche de ses ressources, servirait de modèle de Dakar à Nairobi jusqu'au Caire et Johannesburg. Mais ce rêve serait un cauchemar pour la France. Perdre l'uranium, l'or et le lithium du Sahel, voir s'effondrer sa domination économique, son influence politique, Paris et Bruxelles trembleraient sur leur base financière.
Face à ce péril, l'Occident ne restera pas passif. Sabotage, pression, intervention militaire ou manœuvres clandestines. L'histoire l'a prouvé, la métropole défend son pouvoir jusqu'au bout, par tous les moyens. Ce n'est plus seulement un duel entre l'Afrique et l'Occident. La Russie, la Chine et la Turquie avancent leurs pions, proposant des partenariats inédits, mais voulant aussi façonner le continent à leur image. La bataille se joue sur tous les fronts. Médias, réseaux sociaux, marchés financiers, désinformation, sanctions, diplomatie de l'ombre, chaque avancée, chaque recul provoque une riposte immédiate. L'avenir de l'Afrique et peut-être celui du monde se joue dans le Sahel. Ce qui s'y décide aujourd'hui marquera plusieurs générations. Le vent tourne et partout les regards se tournent vers le Sahel. Mais l'Alliance sera-t-elle assez forte pour résister aux tempêtes à venir ? Quelles seront les clés pour empêcher un retour du cycle colonial et garantir la souveraineté du continent africain ? L'alliance inédite entre le Sahel, la Turquie, la Russie et la Chine ouvre une fenêtre historique, mais les défis restent immenses. Le changement ne se jouera que sur la capacité à transformer cette opportunité en puissance réelle et durable. Première urgence, investir sans relâche dans la formation, la technologie et l'autonomie militaire. Il ne suffit plus d'accepter armes ou aides venues de l'extérieur. La vraie force naît de la maîtrise du savoir, de l'innovation et de la capacité à protéger ses frontières sans dépendre d'autrui. Les armées nationales doivent devenir autosuffisantes et la jeunesse africaine accéder aux connaissances les plus pointues pour la défense, l'économie numérique et la gestion des richesses. Ensuite, il faut mettre les ressources locales au service du peuple, non des banques étrangères. L'or, l'uranium, le lithium ou la bauxite doivent d'abord financer écoles, hôpitaux, routes. Exporter à prix juste, négocier avec fermeté, refuser l'extraction sauvage. Ce sont les seules garanties d'une prospérité réelle. La transparence devient alors un rempart. Les contrats doivent être publics, clairs, négociés d'égal à égal. Plus de deals secrets. Chaque citoyen doit savoir où va chaque gramme d'or, chaque tonne de lithium. C'est ainsi que la confiance naît et que la corruption recule. Enfin, la coopération Sud-Sud doit s'imposer comme modèle. Si le Sahel réussit, d'autres suivront, multipliant les alliances stratégiques avec l'Asie, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient. Ensemble, ils bâtiront une économie panafricaine résiliente. Mais la vigilance s'impose. Les partenaires d'aujourd'hui ne doivent jamais devenir les maîtres de demain. Chaque accord doit prévoir des garde-fous, la possibilité de rompre tout contrat en cas d'abus. La souveraineté se protège chaque jour sans relâche. L'Afrique joue son avenir. La renaissance est possible, mais tout dépendra de la force et de la vigilance des peuples du Sahel. Le choix est entre leurs mains. Mais tout n'est pas encore gagné. Face à ces enjeux, les oppositions internes et les pressions extérieures s'intensifient. Le dernier acte s'ouvre sur un suspense brûlant. L'histoire s'écrit sous vos yeux, le futur de l'Afrique se joue maintenant. Ce n'est plus un simple chapitre, mais un carrefour décisif. Ici, le continent refuse de subir, il choisit enfin son destin. Le Sahel, avec le Mali en éclaireur, bouleverse l'ordre établi. Soutenu par la Turquie, la Russie et la Chine, il défie des décennies de domination occidentale et ouvre une nouvelle ère. La fin du pillage et de l'injustice n'est plus un rêve lointain. Mais le danger demeure. Rester spectateur, c'est laisser le passé s'imposer encore. S'informer, partager, s'indigner, ce sont déjà des actes fondateurs. L'avenir se construit grâce à ceux qui osent, même à petite échelle. Votre voix pèse, votre regard compte. Chaque prise de conscience, chaque mot, chaque geste inspire autour de vous. Le sort du continent dépend de la volonté de ses enfants et de tous ceux qui croient à l'égalité. Le statu quo n'a jamais servi l'Afrique. Aujourd'hui, tout peut changer. Rejoignez le mouvement. Ensemble, bâtissons une ère nouvelle.